Bonjour, je suis Axel Navreau, responsable de communication au sein de l'association SOL, Alternative agroécologique et solidaire. Depuis plus de 40 ans, notre équipe et nos partenaires agissent en France et à l'international pour soigner la terre et les peuples. Pour ce 5e épisode d'Écosystème, nous partons en Inde pour découvrir le projet Graines de résilience et les autres actions que nous menons dans le pays. Pour cette découverte, nous avons le plaisir d'écouter Apolline Piquenot, notre chargée des projets et des partenariats. À peine sa dernière mission indienne achevée, elle est avec nous pour nous en dire plus. Et il faut le savoir, le tout premier projet de SOL a été mis en place en Inde, dans la région du Bihar, en 1980, dans le souci de répondre aux besoins essentiels des communautés rurales. Depuis, nos actions sur le terrain que nous réalisons avec nos partenaires locaux se sont beaucoup développées et nous ont permis d'avoir une expertise solide dans le domaine. Autant le dire, le contexte du pays demande d'agir, notamment pour accompagner les paysans et paysannes dans la transition agroécologique, développer leur résilience face aux crises climatiques qui se multiplient, préserver la biodiversité dans ces territoires, favoriser l'autonomisation des paysannes au sein des communautés et informer et former petits et grands sur les enjeux liés au changement climatique et à la transition agricole. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Apolline Piquenot, je suis chargée de projets et de partenariats chez SOL, Alternative agroécologique et solidaire. Et mon travail consiste principalement à suivre l'ensemble de nos projets en Inde et de nos actions dans ce pays. En Inde, SOL mène différents types d'actions. Tout d'abord, on mène des projets avec des organisations locales qui travaillent pour la transition agroécologique, principalement dans le nord du pays. Et nous menons également des actions de conseil à destination d'entreprises privées qui produisent des matières premières agricoles. Et donc l'objectif est de rendre ces filières plus durables. Donc, chez SOL, on travaille avec des organisations locales avec lesquelles on développe des partenariats de confiance, le plus souvent sur le long terme. Donc l'idée, c'est vraiment de développer une relation de confiance et de proximité malgré le fait qu'on travaille depuis la France. Et donc l'idée, c'est vraiment de soutenir ces organisations locales qui ont une connaissance très précise du contexte local où elles œuvrent et de les aider en fait dans la mise en place de leurs projets sur le terrain, notamment auprès des paysans et des paysannes, mais aussi autour de tous les acteurs impliqués dans la transition agroécologique, que ce soit la société civile en général, les enfants, donc on travaille aussi beaucoup avec les écoles, mais aussi les consommateurs et les consommatrices de façon générale. SOL travaille en Inde depuis les débuts de l'association en 1980, donc c'est vraiment un pays originel d'action pour l'association. Et donc le contexte indien, c'est un modèle agricole hérité de la révolution verte, donc très industrialisé, qui au final n'est pas très approprié aux conditions locales du pays et surtout qui rend les paysans totalement dépendants des intrants chimiques, donc de tout le marché extérieur et qui en gros ne leur permet pas de vivre décemment de leur production et surtout les coupe de toute autonomie sur leur production, ce qui constitue un problème principal. Et au-delà de ça, le pays est particulièrement touché par les changements climatiques actuels, que ce soit dans différentes régions. Par exemple, on travaille sur un projet actuellement, 3 régions différentes qui sont touchées particulièrement par les changements climatiques, mais sur des problématiques très différentes, que ce soit en milieu désertique, en milieu montagneux ou plutôt en milieu maritime avec les problèmes liés aux cyclones notamment, donc plutôt en catastrophe naturelle. Et donc tout ça s'ajoute au contexte agricole qui est déjà complexe. Un des enjeux de nos projets que l'on mène avec nos partenaires en Inde, c'est également de préserver la biodiversité, notamment par le travail sur la préservation des semences paysannes, des semences locales. Le savoir-faire de la préservation de ces semences est détenu par les petits paysans et principalement par les paysannes, à vrai dire.
Et donc il y a un réel enjeu dans ces projets de mettre en avant cette connaissance en fait de la préservation des semences. Et donc dans nos projets, il y a un réel enjeu autour de la préservation et surtout de la mise en valeur des connaissances détenues par les paysannes sur la préservation des semences locales. On constate que par l'appropriation en fait, des techniques agroécologiques auxquelles sont formés les paysans et les paysannes dans le cadre de nos projets et des projets menés par nos partenaires locaux sur le terrain, ça permet d'améliorer la résilience des paysans et des paysannes face à ces changements climatiques et ces évolutions de contexte, et que ça leur permet en outre de, par exemple, mieux économiser leurs ressources en eau, mais aussi de mieux préserver la biodiversité cultivée et aussi d'avoir des semences qui sont plus résilientes face aux différents aléas climatiques qui surviennent de façon de plus en plus imprévisible dans les différentes régions de l'Inde. Mais également tout cet enjeu autour de la mise en valeur des savoirs des paysannes et aussi le fait de leur permettre de redevenir maîtres de leur savoir permet également une meilleure émancipation des femmes dans une société qui reste encore majoritairement patriarcale, et donc de permettre un peu d'améliorer l'autonomie des femmes sur leur production, mais aussi leur implication dans les processus décisionnels et dans la prise de décision quant à leur activité en fait. Pour développer nos partenariats avec des organisations locales, on se rend aussi sur le terrain en mission en Inde. D'ailleurs, je rentre d'Inde actuellement, où je me suis rendue au Bihar pour rencontrer des organisations locales qui travaillent pour la transition agroécologique, avec tout type d'acteurs. C'est ce qui est particulièrement intéressant dans ce genre d'initiative, c'est qu'à la fois on a des initiatives très locales de terrain dans les villages avec la mise en place d'espaces tests pour former les paysans directement à différents types de modèles agroécologiques, d'agroforesterie, développement d'une idée de village durable, mais aussi avec d'autres acteurs, par exemple des acteurs publics, des acteurs institutionnels, des écoles, des enfants, aussi avec des femmes pour notamment la mise en place de banques de semences, toujours dans cette optique de valoriser leurs connaissances et leur savoir traditionnel sur ces questions de préservation des semences locales. Et c'est cette création d'un écosystème général qui englobe tous les acteurs vers la transition agroécologique à toutes les échelles qui est particulièrement intéressante. Merci Apolline pour ce tour d'horizon de nos actions en Inde et pour la présentation de Graines de résilience. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Pour aller plus loin, je vous invite à lire la publication que nous avons co-réalisée, Les femmes actrices de la transition agroécologique, retour d'expérience sur 10 ans de projet par Sol et Navdanya en Inde du Nord. Vous pouvez également découvrir la bande dessinée Toutes paysannes, tous paysans, qui raconte les histoires de vie de familles paysannes bénéficiant de nos actions en France, au Sénégal et en Inde. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Écosystème qui vous emmènera à la rencontre d'un nouveau membre de notre association et à la découverte d'un autre de nos projets. Pour soutenir nos actions et pour que nous puissions tracer ensemble les nouveaux sillons de notre agriculture, vous pouvez faire un don à notre association. Vous pouvez également suivre l'association Sol sur les réseaux sociaux et vous inscrire à sa lettre d'information bimensuelle. Bonne journée à tous!